Présidente Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Quelles que soient nos divergences, dans l'intérêt de la France, nous n'avons plus le temps des occasions manquées. Bien sûr, il faut que la responsabilité collective soit engagée. Il faut que chacun des dirigeants politiques écoute les Français qui, nombreux, souhaitent le compromis. Face à leurs inquiétudes, nous leur devons des réponses sur le budget, sur la question des retraites et toutes les politiques publiques qui intéressent leur quotidien et engagent leur avenir. C'est un devoir aussi pour conforter notre pays sur la scène internationale, en particulier auprès de nos partenaires européens. Le contexte géopolitique nécessite la solidité et la puissance des espaces démocratiques et non belliqueux. Faut-il rappeler encore à ceux qui œuvrent à la stratégie du chaos que personne n'a véritablement gagné les dernières élections législatives? L'instauration de la proportionnelle à l'Assemblée nationale pourrait ne pas suffire à régler l'impasse politique actuelle et consacrer la fragmentation du paysage politique. Mon groupe souhaite en tout cas que nous parvenions à trouver ce chemin étroit qui sortira le pays de l'immobilisme. J'en viens au point névralgique, la question des retraites. Nous avons bien entendu votre décision de missionner la Cour des comptes pour un état des lieux financier qu'on sait déjà très contraint. Pour autant, derrière la logique mathématique d'une démographie défavorable et les corrections douloureuses qui en découlent, il y a des hommes et des femmes qui attendent un geste. Nos concitoyens souhaitent la réouverture de la réforme et des concessions, bien sûr réfléchies et soutenables. Car nous souhaitons de nouvelles avancées sur la pénibilité, l'usure au travail, la durée de cotisation ou encore la gratification en cas d'engagement citoyen. Quel financement? Bien, laissons les partenaires sociaux. Nous en débattrons en temps utile, mais les hausses de cotisation nous apparaissent difficiles à exclure. En parallèle, n'oublions pas une question centrale, celle des conditions de travail. La protection des salariés est fragilisée par l'ubérisation du travail ainsi que par l'expansion de la sous-traitance jusqu'au cœur de nos services publics. Le chantier des conditions de travail, secteur par secteur, branche par branche, doit être revu de fond en comble. Seconde urgence, un budget pour demain. Je le rappelle, mon groupe souhaite une meilleure justice fiscale et un effort contributif mieux réparti. L'augmentation du taux de prélèvement forfaitaire unique et l'imposition des superdividendes que nous avions un temps obtenus ont fait les frais d'une seconde délibération. Nous voulons une barre de réduction des dépenses moins haute aussi, afin de ne pas gripper un peu de croissance attendue en 2025. Nous souhaitons la préservation des capacités d'investissement des collectivités locales, sans pour autant exonérer celles-ci d'un effort selon leur situation. La clé de tout cela, c'est l'aménagement du territoire, mais aussi le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration. Il s'agit de mieux garantir les libertés locales, les services publics, les politiques de proximité et de soutenir les communes, les intercommunalités, les départements et régions qui sont aujourd'hui les premiers amortisseurs de la crise sociale que traverse notre pays. Sur le chemin d'une école qui tiendrait mieux son rôle, au premier rang desquels celui de tremplin vers l'égalité des chances et à l'abri de tout séparatisme. Mon groupe est très attaché, vous le savez, aux fondamentaux républicains et au respect du principe de laïcité, seule condition du vivre ensemble. Vous avez évoqué le poids des normes. Comment ne pas penser à nos agriculteurs, mais aussi à nos PME qui font vivre nos territoires, mais qui pourraient les déserter si rien n'était fait pour désentraver leur activité. Je pense spécialement à Mayotte aujourd'hui et à la Nouvelle-Calédonie qu'il faudra soutenir, car ces territoires sont notre richesse et ils participent au rayonnement de la France dans le monde. La diplomatie a besoin aujourd'hui d'un cap cohérent. Monsieur le Premier ministre, je n'appartiens pas à votre formation politique. Et dans cet hémicycle, la France à défendre ensemble. Merci. Merci, Madame la Présidente.